Bonjour à tous, c'est Tony du Team Black Cat. Je suis heureux de vous retrouver sur l'eau pour vous parler d'un nouveau concept. Moi aujourd'hui je vais vous parler de comment aborder une petite pêche du silure en hiver. Alors pour aborder mes pêches hivernales, déjà je navigue beaucoup, j'utilise le sondeur pour rechercher les boules de poissons de fourrage parce qu'en règle générale en dessous de 9 degrés le silure il a vraiment plus trop d'activité, il ralentit son activité. Donc il va se tenir à proximité des boules de poissons de fourrage très souvent. De toute façon, parce que quand il a faim, il a le garde-manger à proximité. Donc je navigue beaucoup, je recherche ces zones où le poisson de fourrage est rassemblé. Puis je vais pêcher dessus ou tout autour, au fireball, au catball. Mais des fois, ça ne les intéresse pas du tout, comme en ce moment où on a eu une crue. Les poissons, pendant la montée des eaux, ils se sont gavés. Du coup, là, ça ne les intéresse pas du tout, le fireball ou le catball. Donc là, j'utiliserai ou une lame vibrante ou un chatter à animer sèchement sur le fond, histoire de déclencher une touche réaction. Et si même là, je déclenche rien, dans ce cas-là, je peux passer sur du leurre souple, du petit leurre souple, technique qui se rapproche de la technique du cendre, mais en plus forte, avec des hameçons forts de fer, des bas de ligne un peu plus gros avec la Fun Yellow, où là, je vais animer tranquillement et tout doucement sur le fond mon leurre, vraiment pour lui poser juste sur la tête, histoire de déclencher une petite réaction. Et la plupart du temps, quand c'est comme ça, le poisson il est piqué juste à ras mâchoire supérieure. Le comportement du silure en hiver, ça se rapproche un peu des conditions qu'on a en plein été, en pleine canicule, quand l'eau du Rhône est à 27-28 degrés. Là, le poisson il est en mode léthargique, il n'a aucune activité. Donc, courir après un vif accroché à une fireball plein été, il va avoir du mal à y aller. Et en plein hiver, c'est la même. Les deux conditions se rapprochent un peu, c'est un peu similaire. C'est pour ça que sortir un leurre et gratter doucement le fond, ça peut, c'est une proie super facile et ça peut déclencher une réaction, une attaque, une touche. Ou même une grappe de ver de terre en plein été. Voilà, avec une grappe de verre, c'est parfois plus efficace qu'une fireball. Et en hiver aussi. En hiver, il y a des jours où ça sera bien plus efficace qu'une grappe de verre posée sur la bouche du poisson ou un petit leurre. Après voilà, on a des grands bateaux, on peut se permettre d'amener un peu des affaires, des cannes. C'est bien d'avoir plusieurs montages à disposition, plusieurs cannes de prête, histoire de pallier à toutes les techniques. Si jamais la technique de base, on va dire que c'est le fireball avec un appât vivant. Mais voilà, il y a des jours où ils sont gavés, il y a des jours où ils n'ont pas envie de dépenser de l'énergie pour aller courir après un appât vivant. Donc c'est bien d'avoir de la lame vibrante, chatter, vibe, du petit leurre souple sur le fond pour leur poser sur la tête, ou un plan warm avec une belle grappe de ver de terre. Moi perso, le clonk en dessous du 8 degrés, c'est un choix perso parce que je constate que j'ai très peu de résultats, mais ça n'engage que moi. Je l'utilise rarement, mais je l'ai quand même à bord du bateau, et quand j'ai des conditions compliquées comme en ce moment, ça m'arrive de sortir et essayer. En soi, la pêche en hiver, c'est une période compliquée. Il ne faut pas avoir peur de se ramasser. Le seul qui a joué, je l'ai loupé. C'est très difficile. Après, il faut être opportuniste. C'est-à-dire qu'il faut surveiller les débits, parce qu'une montée d'eau, c'est toujours intéressant, même quand l'eau est super froide. C'est toujours un moment clé pour la pêche du silure. Même quand l'eau est très très froide, une montée d'eau, c'est un moment à ne pas rater. Il faut y aller, que ce soit du bord ou en bateau d'ailleurs. Ça peut être intéressant dans les deux panels de technique. Point très important aussi, la discrétion, surtout sur le Rhône, où le silure, il y a de plus en plus de pêcheurs de silure, et le silure est très très pêché. Donc il connaît la chanson, les bruits des sons, des moteurs électriques. Donc le maximum de discrétion sur le bateau, pas de bruit, ça peut permettre de déclencher les touches. Et si jamais sur vos secteurs de pêche, vous n'arrivez pas à trouver de boules de fourrage ou de rassemblement de poissons blancs ou de quoi que ce soit, il y a des endroits stratégiques, des arrivées d'eau, des cascades où l'eau peut être un poil plus chaude, ou comme moi sur le Rhône, voilà, j'ai la chance d'avoir
des centrales où il y a des points d'arrivée d'eau chaude. Et ça, c'est des endroits en hiver, c'est des points stratégiques où il y aura forcément un peu plus d'activité que sur les autres secteurs du Bief. Et pour finir, pourquoi je m'entête à aller pêcher le silure même en hiver quand il fait froid? C'est parce que déjà, tout simplement, je suis passionné par la pêche du silure et le silure en général. Et puis en hiver aussi, on ne va pas se mentir, sur le Rhône, c'est des secteurs qui sont très pêchés, où il y a beaucoup de pêcheurs. L'hiver, il y a un peu moins de monde sur l'eau. Du coup, ça permet d'approcher des poissons qui n'ont pas vu l'ombre d'un bateau ou le bruit d'un moteur électrique ou d'un sondeur depuis un petit moment. Et même en hiver, on peut avoir des belles surprises avec des très gros poissons. Oh là là! Là, il y en a un. Oh putain, le refus de Fada! Il est encore là, il est encore là, il est encore là. Poisson! Oh là 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 là! Oh, premier écho, hein. Premier écho. Maman. Oh, je vais relâcher un peu là, parce que là, je peux pas. Il est là, regarde. Voilà, un petit silure hivernal. Bon, très compliqué, hein, mais normal. Il a bien mangé à la cantine. Il y a eu une crue ce week-end. Ça confirme ce que je pensais. Il a le ventre plein, je sens les poissons là. Pendant la montée des eaux ce week-end, il a bien mangé. C'est pour ça que c'est pas facile là. Les poissons, ils se sont vraiment gavés pendant le week-end. Voilà, un poisson qui doit faire 1m70, 1m80. J'espère que ce nouveau concept de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Pensez bien à vous abonner à la nouvelle chaîne Black Cat France et à nous rejoindre sur tous les réseaux. Je vous dis à bientôt sur l'eau pour de nouvelles aventures.